Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la suite de mon projet, donc je le développe en version animée. Si vous trouvez l'effet donc de transition réussi, donc ça passe de vieux à jeune, à vieux, à jeune, voilà. Si vous trouvez tous ces effets réussis, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce jeu. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici revenus à notre projet initial. Donc pour rappel, il s'agissait de partir de cette photo pour obtenir cette image. J'ai utilisé pour cela l'outil de correction, le correcteur, un petit peu le clonage et d'autres outils. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à revenir sur ma précédente vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une animation pour montrer le passage avec une belle transition entre ce visage et ce visage. Alors première chose, je vais créer un groupe de calque, c'est histoire de garder un peu ce que j'ai déjà fait. Alors je vais créer, je fais un clic droit de la souris, je fais nouveau depuis le visible et je vais ranger ces deux éléments dans ma boîte à archives au cas où j'en aurais encore un nouveau besoin. Je garde juste ces deux là. Je vais mettre jeune. Et l'idée ce sera de réaliser à l'aide de filtre Gmic, le greffon Gmic. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger ainsi qu'une vidéo pour l'installer. On va utiliser le filtre Morph. Voilà. Donc je vais faire actif et en dessous, c'est bon. Ce sera pas une nouvelle image, ce sera un nouveau calque. Et on va faire OK. Alors si jamais vous avez des points parce que vous avez utilisé précédemment ce filtre, vous appuyez sur R et ça reset. Donc là l'idée ce sera, comme j'ai montré précédemment, de s'amuser à placer des points et de le lâcher, maintenir le bouton gauche appuyé jusqu'à ce qu'on définisse en fait l'endroit où on souhaite que ça termine. Donc là je le remonte un peu, ici on va remonter un peu, alors là c'est ici on va remonter légèrement, ici aussi, voilà, je sais que j'avais modifié un peu, et si on voit que c'est un peu flou, on clique une seule fois pour remettre la boucle d'oreille, hop, juste pour indiquer que cette partie ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais touché? En fait là il n'y a pas grand chose à bouger au niveau des yeux, c'est juste histoire de... Là je vois qu'au niveau du montant ça bouge un peu. Donc là par exemple, je peux faire descendre. Donc source, on fait bien attention, donc on part d'un point de départ. Là ça devient flou, donc je rétablis un peu. Je suis pas certain qu'il faille autant de points, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste stabiliser un peu l'image sur les endroits qui me paraissent un peu flous, ici par exemple. Non. Alors pour effacer, bouton de la molette de la souris, je vais cliquer par exemple ici, ici, sur les endroits qui me paraissent un peu flous. Le nez, il n'a pas bougé normalement. Donc, globalement ça a l'air d'être bon. Ok, je ferme la fenêtre source, je patiente un peu. Donc j'avais mis actif et en dessous en entrée. Tout à l'heure on va inverser, on mettra original au-dessus de jeune.
Donc j'avais laissé à 16 frames. Et on va refaire l'opération. Donc là, il génère les différents frames. Alors ensuite, je vais appuyer sur la touche Maj ou Shift de la souris. Je clique sur Jeune et je veux faire descendre Jeune en dessous d'original. Et on va, je vérifie une dernière fois, et on va régénérer à nouveau. Alors, on a la possibilité de... Je vais le faire d'ailleurs. Je vais faire répéter VMix plutôt que revenir sur le filtre greffon. Il va certainement ouvrir deux fenêtres. Alors, il faut se rappeler que source est ici. Je remets un peu dans l'ordre. Je vais appuyer sur R pour réinitialiser les points. Et là, cette fois-ci, je vais partir de jeune à vieux. Donc, jeune à vieux. Donc, jeune, c'est bon. Vieux, maintenant, je vais descendre le point. C'est-à-dire qu'en gros, on va tirer un peu la peau vers le bas. À cause de la perte d'élasticité. Donc là, on va mettre ça là. On va essayer de... Dans la boucle d'oreille, on met un petit point dessus. Ici aussi, pour stabiliser un peu l'image. Ici et ici. Là, le nez. Ah, alors... Donc jeune, c'était là. Le sourire un peu plus bas. Jeune, c'était un peu plus haut. Maintenant, c'est un peu plus bas. Les lèvres. Modifie légèrement. Je regarde où il y a des zones un peu floues ici. Est-ce qu'on stabilise encore? On va essayer de mettre un peu plus de points qui bougent, histoire de vraiment donner une impression de transformation. C'est pas évident. La peau est un peu lisse. Donc globalement, ça a l'air de tenir la route. Alors une fois que c'est fait, on ferme la fenêtre donc source. Hop, et on attend. Par contre, je sais pas s'il va le générer au-dessus. Normalement, il devrait le faire tout au-dessus de Morphine 15. On va voir où il va générer les fenêtres. Enfin, les frames. Les calques. Ouais, il va générer au-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on part de vieux à vieux. Alors une fois que c'est fait, exceptionnellement je vais alors je vais enregistrer. C'est important, ne pas tout perdre. Alors on remarque qu'on est en couleur RVB. On va changer de mode l'image. On va le mettre en couleur indexée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer original. Oups. Original et jeune. Je sais pas ce qu'il me fait. Il prend du temps à chaque fois. Et archive, c'est le dernier. Il y a un saut à chaque fois. Voilà. Donc là, on garde uniquement ce qu'on a fait. On va dans image, mode couleur indexée, 255. Couleur qui déteint moins. Et on va faire convertir tout ça.
Donc là, c'est en train de progresser dans la barre en dessous. Alors, une fois que les couleurs indexées ont été, ça a été converti en couleurs indexées, donc on voit tout en haut que maintenant c'est couleurs indexées. On va générer donc un GIF. Donc on va faire exporter sous. On va l'appeler tiens embellissement.gif. On exporte. Il va nous proposer donc de boucler indéfiniment. On coche en tant qu'animation. On coche rien d'autre plus. On exporte. Donc j'ai fait plusieurs essais. On va voir un peu ce que ça donne. Ce coup-ci. Donc embellissement est là. On double-clique. Donc voilà l'animation que ça donne. Donc ça passe de vieux, jeune, vieux, jeune, vieux. Alors ce que je peux faire et je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans un GIF et l'idée ce sera qu'il reste un peu plus longtemps sur jeune. Plutôt que ça fasse une transition un peu trop rapide. Alors je peux faire un clic droit de la souris. Donc clic droit de la souris, ouvrir avec GIMP. Donc là il vient de m'ouvrir le GIF et il m'a rajouté les temps de 100 millisecondes. Donc là l'idée ce sera de repérer le calque qui devrait se trouver à partir de 15-16 ici. Voilà. Et on va juste lui rajouter 10 fois plus de temps au milieu. Comme ça, ce sera un peu plus long au milieu que d'habitude. Ensuite, on fait exporter. Et on met embellissement 2.gif. On fait exporter. On attend qu'il finisse. Et on retourne dans notre dossier et on recherche embellissement 2 qui est ici. On double-clique. Donc voilà l'effet que ça donne. Donc il reste un peu plus longtemps sur jeune avant de revieillir. Il reste longtemps sur jeune. Et bon, après c'est des réglages à faire, à réaliser. Je vous ai proposé de faire indexer, couleur indexée, juste en aparté. C'est parce que si on fait pas ça, vous retrouvez avec cet effet où vous avez la couleur qui déteint. Je sais pas s'il va l'ouvrir dans le même tant qu'il ouvre. Voilà. Si on met pas la couleur indexée, vous avez ces petits défauts qui apparaissent et vous avez vu là, il y a un effet qui est pas désiré. Voilà pourquoi il faut faire couleur indexée avant de faire l'export en GIF animé. Voilà, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si l'effet est réussi. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.